Donc l'étude est une étude que nous avons réalisée avec ING, qui porte sur les carburants alternatifs. Donc, à moins que vous ne soyez parti très très longtemps, très très loin, à un endroit où il n'y avait pas la 5G ou même la 4G, donc vous n'avez pas entendu parler des aspects CO2. Donc, ce slide pour vous rappeler que voilà, le secteur du transport émet 25% des émissions de CO2 et est le seul secteur dont les émissions ont continué à croître au cours du temps. Donc c'est un vrai challenge. Bon, un vrai challenge parce que voilà, c'est nos enfants et ainsi de suite, mais un challenge financier quand même qui va arriver. Et je trouve très intéressant justement le ski en jaune ici en bas qui dit que voilà, on va bientôt taxer le carbone pour les émissions de transport et logistique. Et en parallèle, l'évolution du prix de la tonne de CO2 sur le Emission Trading System européen. Et donc, je vous demande juste un petit effort de projection. À votre avis, dans 5 ans, où va s'arrêter cette courbe? Donc, ce qui aujourd'hui n'est pas encore, les émissions de CO2 n'est pas encore valorisé comme un élément important, pourra bientôt devenir un impact important sur le prix et remonter dans la liste des éléments à considérer. Et donc, je vous ai parlé de ferroviaire précédemment, c'est bien sûr une solution. Marc, ici présent, travaille sur le fluvial, donc c'est aussi une solution, mais la majorité de l'impact viendra des motorisations alternatives routières. Et Antonio a bien raison de le souligner. Il n'y aura pas qu'une solution, il y en aura plusieurs, mais certainement le gros impact viendra de changement de carburant. Alors quand on parle de carburant alternatif, qu'est-ce que au niveau du fret, on envisage 4 types de solutions. Le gaz, qui a pour avantage finalement d'émettre moins de particules fines et d'avoir une consommation plus légère, plus faible que le diesel. Le HVO, qui est un composant du diesel qui est obtenu en fait à partir de l'enrichissement en hydrogène d'huile végétale ou huile industrielle, qui a le gros avantage en fait d'être compatible avec les technologies actuelles. L'électricité, qui est en fait obtenue soit par source d'énergie renouvelable ou source de production classique et qui est transférée via des batteries dans les véhicules. Et alors l'hydrogène, qui se base aussi dans la plupart des cas sur une motorisation électrique, sauf que en fait l'énergie est captée sous forme d'hydrogène qui est embarqué avec le véhicule, et cet hydrogène va à travers d'une pile à combustible être transformé en électricité pour alimenter le véhicule électrique. Alors que dit l'étude? Évidemment, elle détaille les spécificités de chaque technologie et elle permet également de les positionner par rapport à un éco-score. Alors l'éco-score qui est pris ici a l'avantage en tout cas de ne pas prendre en compte uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais prend aussi en compte les émissions de NOx et de particules fines et également les aspects de bruit. Alors, qui sont les grands gagnants? Je ne sais plus si l'Eurovision aura lieu ou pas. Mais donc, c'est la motorisation électrique qui est aujourd'hui la plus efficace, avec un score de 37, simplement puisque dans les catégories qu'on a vues, elle n'émet pas beaucoup de bruit, elle n'émet absolument pas de particules fines, pas de NOx, et donc à ce niveau-là, est la grande gagnante. Alors que l'hydrogène, qui est basé sur la même technologie, recule dans le classement. Pourquoi? Simplement parce que d'abord, on a une première étape de conversion d'énergie en hydrogène avant de reconvertir cet hydrogène en énergie électrique. Donc, on a une perte de rendement. Normalement, avec l'émergence des énergies renouvelables et d'hydrogène vert, ce type de motorisation devrait augmenter. Vient ensuite le gaz méthane, qui est plus performant que le diesel grâce à ses émissions de particules plus faibles, et l'HVO, parce que en fait, il est de source renouvelable, et ça, c'est l'élément essentiel à vérifier justement avec ce type de véhicule. Donc, vous trouverez également dans l'étude des éléments économiques qui vont comparer aujourd'hui la situation
de coûts des différents types de motorisation. Alors on voit toujours que la motorisation diesel est la plus performante, simplement parce que c'est une technologie qui est connue et qui a un marché de seconde main qui est très développé. Donc vous voyez que le petit bloc orange est tout petit, donc c'est le coût d'investissement en fait. Alors qu'au niveau du LNG, il est justement un peu plus élevé, puisqu'il n'y a pas encore ce marché de seconde main, et il y a le coût d'équipement de réservoirs spécifiques en plus, mais le coût à l'utilisation, en tout cas pour raison de la consommation plus faible, est plus bas en situation normale, puisque le prix du gaz a énormément évolué. Vient alors le HVO, qui en fait a la même structure de coût qu'une motorisation diesel, mais là on a simplement le carburant qui est aujourd'hui entre 2 et 3 euros le litre, donc beaucoup plus cher que le diesel. Et puis viennent les technologies électriques où finalement, certainement, comme le disait Antonio, au niveau des technologies pour la distribution en ville, on a déjà des solutions qui deviennent intéressantes et où une grande partie des coûts sont liés à l'investissement. Et donc, avec le développement de la technologie, il va probablement y avoir un effet de diminution des coûts d'investissement. Et donc, on peut s'attendre à ce que cette technologie devienne de plus en plus compétitive. Et puis vient alors le grand challenger qui est l'hydrogène, parce que donc, dans la capacité d'emport de l'hydrogène, on vise des applications routières lourdes avec des distances beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire, à la fois sur le coût du matériel et sur le coût de la molécule. Que choisir quand? Sachant qu'aujourd'hui, on a un véhicule, il a une durée de vie d'environ, en moyenne en Belgique, de 7 ans. Donc en 2021, si vous investissez maintenant, vous avez presque le temps de faire un cycle complet avant d'arriver en 2027-2028. Donc il est intéressant déjà de considérer certainement une technologie au gaz pour déjà faire un impact sur du poids lourd par exemple, ou bien sur la distribution urbaine, opter pour les véhicules électriques. Sachant qu'on s'attend à ce qu'en 2026-2032 se développent les solutions électriques et hydrogène pour la distribution et les poids lourds. Et le CNG, LNG restera une option, et y compris l'HVO, si la disponibilité de carburant suit le rythme. Au-delà de 2032, des attentes importantes pour la motorisation à hydrogène et le développement de biométhane qui aura alors un impact sur les émissions de gaz à effet de serre tout à fait significatif. Voilà, donc si vous souhaitez retrouver cette étude, elle est disponible sur le site d'ING si vous tapez Fuel for the Future. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail ou en tout cas contacter Logistics in Wallonia ou scanner le QR code ici présent. Voilà, je vous remercie.